Salut tout le monde, c'est JJX, on se retrouve pour le 10e épisode de ma série Road to Zlatan. Donc on commence tout de suite par la première liste de joueurs. Donc la Modric en BU que j'ai eu pour 8600 crédits en 82, je le remets à 9600. Ensuite Balotelli repositionné en MOC que j'ai pu avoir à 19 000 crédits, je le remets en vente à 22 500 crédits, donc en 4-5-1. Ensuite, le petit milieu défensif sud-africain des Orlando Pirates que j'ai eu à 450 crédits, je le mets à 2000 crédits, donc il est MC de base. Là, Juan, le défenseur central brésilien cheaté de l'Inter de Milan, je le mets à 6500 crédits, payé pour 5400 crédits. Ensuite, Manuel da Costa, donc le défenseur central portugais, donc, que vous connaissez bien maintenant, suite à mes anciens épisodes, donc acheté de 1200 crédits. Ensuite, là, 650 crédits mis en vente à 2300 crédits. Roro, acheté 1600 crédits mis en vente à 3500. Donc 3500 crédits en achat immédiat. Canou, acheté 6600 crédits en 82 et excellente affaire que je remets à 8500 crédits. Ensuite, on poursuit avec un autre Canou, 2 Almebak et 2 Benzia. Donc Canou, acheté 3100 crédits mis en vente à 5000 crédits en 4-3-2-1. Donc Almebak a toujours ce fameux monopole sur lui, donc acheté 3500 crédits mis en vente à 4500, pardon. Excusez-moi. Ensuite, le deuxième Almebak, donc 4300 crédits mis en vente à 5000 crédits en achat immédiat. Et ensuite, les deux Benzia en MOC, donc en 4-5-1, acheté 15 500 crédits mis en vente à 21 750 crédits. Et lui, Benzia en 4-4-1-1. Donc, c'est un dispositif qui ne comporte pas de MOC, mais bon, il va quand même se vendre. Donc, je le mets à 22 000 crédits. Ensuite, on attaque tout de suite avec la deuxième liste de joueurs, dont Pastore en MC en 4-3-3, acheté 10 250 crédits et mis en vente à 11 700 crédits, oui, si je ne dis pas de bêtises. Ensuite, Lisandro Lopez, énorme affaire en MC, donc je ne sais pas qui joue avec Lisandro Lopez en MC, mais bon, je l'ai acheté 6700 crédits, je l'ai mis à 12 000 crédits, donc excellente affaire. Ensuite, Rémi Vercoute en 4-3-2-1, donc le gardien de l'Olympique Lyonnais argent, très bon gardien argent d'ailleurs, pour une Ligue argent, ça serait pas mal, donc acheté 1500 crédits, mis en vente à 3500. Ensuite, Manuel da Costa, acheté 1000 crédits, mis en vente à 2500. Après, un Roro, maigre bénéfice, mais c'est toujours 700 crédits de gagné. En 700, en comptant la taxe, 550 à peu près. Ensuite, l'autre Roro en 82, mis en vente à 3700 crédits. Ensuite, deux autres joueurs, donc Ferdinand et Almebak. Ferdinand acheté 2100 crédits, mis en vente à 3000 crédits. Ensuite, l'autre défenseur central, c'est Almebak, donc acheté 4000 crédits, mis en vente à 5300. Et on finit par trois défenseurs centraux, donc Manuel da Costa, acheté à 350 crédits, mis en vente à 4500, à 5000 crédits en achat immédiat, parce qu'il est en 4-3-3. Ensuite, Roro, acheté 1700 crédits en 3-4-2-1, mis en vente à 3700 crédits. Et défenseur cheaté, donc à 93 de vitesse, acheté 16 500 crédits, mis en vente à 20 000 crédits. Donc vous voyez que tout est parti. Donc là, Luka Modric, Balotelli, Pastore, Lisandro Lopez, donc vous voyez, il est parti à 12 000. Donc tout est parti sans exception. Donc on arrive à 296 000 crédits, 509. On est presque à 300 000. Donc très bon profit sur cet épisode. Ensuite, je voudrais vous dire que j'ai dû relancer 3-4 fois les derniers joueurs. Sinon, ils sont tous partis sans aucun problème. Donc là, on voit les défenseurs suédois, donc Almebak, défenseur central du FC Bruges, et les deux Benzia pour terminer. Et donc on arrive tranquillement à la fin de l'épisode 10. Donc vous voyez que le budget initial était de 269 015 crédits. Le budget final est de 296 509 crédits. Donc tout ça pour un bénéfice de 27 494. On se retrouve dans quelques jours pour l'épisode 11 de Road to Zlatan. Ciao les gens, merci à tous.